Hey, annyeonghaseyo. Ça y est, on est 20 000 sur la chaîne YouTube. Donc c'est trop bien, Kajakore prend de l'ampleur et c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos, qui likez, qui partagez. Tout ça fait qu'on a pu bâtir cette petite communauté et j'espère qu'on ira encore très loin ensemble. Et pour fêter ça, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions pour faire une petite FAQ. Alors on est parti. Il y a pas mal de questions auxquelles j'avais déjà répondu dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes FAQ. Senitals, si je prononce bien, demande « Comment l'idée vous est-elle venue de donner des cours de coréen ? PS, j'adore vos cours. » Alors déjà, je sais que j'ai l'image d'un professeur, mais s'il vous plaît, me vous voyez pas. Vous êtes beaucoup à me vous voyer, mais on peut se tutoyer, et à aucun souci, peu importe votre âge. Et sinon, quand j'ai voulu apprendre le coréen moi-même, il n'y avait pas vraiment de bon contenu en français, des contenus fiables en tout cas. Donc quand j'ai commencé à avoir un petit niveau en coréen, j'ai voulu écrire des cours en français pour ceux qui débutent en coréen, et moi-même, ça me permettait de bien valider mes connaissances. Parce que je voulais faire des contenus super fiables, et dès que j'avais un petit doute, je demandais à un coréen natif. Et petit à petit, le site de Kajakore s'est créé, et puis ça a donné des cours de plus en plus complets, avec plein d'exemples, des exercices, etc. Et au final, j'ai fini à travailler avec plusieurs coréens natifs pour faire quelque chose de vraiment nickel. Adonis demande « Comment progresser vite en coréen ?» Alors c'est très vague comme question, et il y aurait énormément de réponses à apporter, mais comme je le dis souvent, le plus important c'est la régularité. Il faut faire du coréen tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même juste un petit peu 5 ou 10 minutes, mais tous les jours. Du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, parler avec des Coréens en coréen aussi, c'est important, pour pas juste faire de la théorie. Regarder des dramas coréens, avec les sous-titres en coréen par exemple, tous les jours un peu, et c'est comme ça qu'on progresse bien. Léana, comptes-tu faire d'autres livres pour apprendre le coréen ? Alors oui, j'ai plein d'idées et ça sortira petit à petit, mais ce mardi-là, si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, je sors une formation pour toutes les personnes qui ont du mal à maîtriser le Hangul, l'écriture coréenne. C'est quelque chose qui revient très souvent. Le Hangul, c'est pas dur en soi, mais retenir sur le long terme toutes les subtilités de ces caractères, comment bien les prononcer, le son des consonnes selon si elles sont en position initiale ou finale d'une syllabe, comment écrire le coréen à la main aussi parce que c'est différent d'écrire le coréen sur ordinateur. Toutes ces choses qui sont relatives à l'écriture coréenne, eh bien, ce sera dans cette formation. Et en fait, cette formation, c'est un programme de 2 semaines pendant lesquelles je vous accompagne au quotidien avec une tonne d'exercices pour retenir le Hangul à long terme et partir sur de bonnes bases en coréen. Bref, ça sort dans quelques jours et je vous posterai une vidéo pour vous présenter tout ça. Comment sont vus les étrangers par les Coréens et est-ce que beaucoup apprennent le français ? Alors je vais répondre avec ce que j'ai entendu le plus de la part des Coréens, mais c'est pas forcément une réalité globale, c'est plus de mon expérience. Premièrement, les Coréens disent qu'on est très ouvert d'esprit. Faut savoir que la Corée, c'est encore un pays assez fermé culturellement parlant, avec encore pas mal de mentalités assez anciennes, de notre point de vue en tout cas, et c'est que récemment que le pays a commencé à s'ouvrir et à se moderniser. Donc on est vu comme des gens très ouverts, dans le sens positif. On est moins aliéné à des codes sociaux anciens, etc. On fait un peu plus que l'on veut, on prend moins en compte le regard des autres aussi, ce genre de choses. Et aussi, ce que j'ai beaucoup entendu, et ça va vous faire sourire, c'est qu'on est beaucoup plus poli. Alors la politesse, je le dis tout le temps, c'est ultra important en Corée. Mais c'est pas le même genre de politesse en fait. Quand je dis que la politesse c'est important en Corée, c'est quand on discute avec quelqu'un, on a besoin d'employer les bonnes formes de politesse, au niveau de la langue et au niveau de ton comportement avec cette personne. Et au-delà de ça, tout ce qui est interaction du quotidien, avec les gens que tu connais pas en Corée, j'ai été choqué plus d'une fois. Par exemple, entre voisins, tu te dis pas bonjour. Dans tous les magasins et supérettes, quand le vendeur dit bonjour, les gens répondent pas généralement. Merci, au revoir, c'est pas souvent non plus. Si un Coréen te rentre dedans, ne t'attends pas à ce qu'il s'excuse, il le fera pas généralement. On ne te tiendra jamais la porte non plus. Bref, ce genre de petites choses, si naturelles pour nous et qui n'existent pas vraiment en Corée, font que les Coréens pensent qu'on est plus poli dans ce sens-là, plus attentionné envers l'autre. De mon point de vue, je dirais juste que les Occidentaux et les Coréens sont tous polis, mais on a une manière différente de voir la politesse. Et est-ce que beaucoup apprennent le français ? Pas que je sache. Les Coréens ont très peu d'intérêt à apprendre le français finalement. Les Coréens apprennent l'anglais pour tout ce qui est international, et pour tout ce qui est relations asiatiques, ça sera plutôt le chinois ou le japonais. Mais le français, à part pour les Coréens qui aimeraient la culture française, belge, suisse, des pays où on parle français en fait, assez peu l'apprennent. Jojo Calotte qui demande « Quel est l'endroit que tu préfères en Corée ?» et félicitations pour les 20K. Merci beaucoup, et c'est une question tellement difficile, il y a plein d'endroits super sympas en Corée bien sûr, et pour éviter de dire tous les classiques,
il y a un endroit que j'aime particulièrement en Corée du Sud, c'est Suncheon. C'est pas très connu, c'est tout au sud de la Corée du Sud. J'y ai fait un petit séjour et c'était super sympa. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je poste mes photos de la Corée sur un autre compte Instagram, qui est pas celui de Kaja Corée. Le nom c'est Toute la Corée. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Laurine, comment t'as fait pour avoir un appartement en Corée? En fait, avoir un appartement en Corée, c'est super simple. Surtout si tu compares à la France. Tu vas directement dans une agence immobilière dans le quartier où tu veux habiter. Tu verras qu'il y en a plein. Tu dis ton budget et ce que tu veux globalement dans l'appartement. L'agent va alors t'emmener en voiture directement visiter quelques apparts dans la journée. Et le soir même, tu peux choisir et signer. Et voilà, aucune difficulté. Attention par contre, quand on veut un vrai appart en Corée, il faut donner une caution. Alors le prix de la caution varie, le plus courant c'est 10 millions de won, donc environ 7500 €. On peut en trouver des moins chers, même si c'est un peu moins courant, et n'oublie pas que tout est négociable en Corée. Léa qui demande, est-ce que tu te sens bien intégré en Corée, ou est-ce que tu as plutôt un peu l'impression de rester un étranger aux yeux de la société? Alors il faut savoir un truc en Corée, c'est que, imaginons, je me marie en Corée, puis je vis 30 ans en Corée. Je suis totalement bilingue. Je prends la nationalité coréenne et je renie ma nationalité française. Eh bien, même dans ce cas, aux yeux des Coréens, je serai toujours un étranger. En Corée, un étranger n'est pas et ne sera jamais coréen. Alors je le dis pas d'une manière négative, c'est comme ça en fait. La Corée n'est pas encore un pays très ouvert comme je le disais plus tôt. L'internationalisation du pays est très récente, donc peut-être que ça évoluera dans le futur, et ça veut pas dire qu'on est mal vu ou qu'il y a plus de racisme ici qu'ailleurs, hein. Pas du tout. Juste qu'un étranger restera un étranger en Corée, peu importe ce que tu fais. Et ça n'empêche pas d'avoir des amis non plus. Emma demande, il y a quoi dans ton livre? Alors je sais pas trop de quel livre tu parles, et on me demande très souvent par lequel de mes livres commencer. Mais en fait, tous les livres que j'ai sortis sont complémentaires. Il y a un livre pour le vocabulaire, un pour la conjugaison, un que j'ai écrit avec Jake de The Korean Dream, qui est un peu plus général et basé sur des conversations de la vie quotidienne. Et j'ai sorti aussi une formation vidéo sur la prononciation du coréen. Donc tout se complète en fait, et ça dépend plutôt de ce sur quoi tu veux travailler le plus. Et sinon, tu as des extraits de ces livres directement sur la page de chaque produit, donc je te renvoie vers le site de Kaja Corée, kajacorée.com, section boutique. Et tous les liens sont dans la description également. Flavie, pourrais-tu faire un cahier d'exercices qui suit l'ordre de chaque leçon du site? En fait, ça existe plus ou moins, c'est pas un cahier d'exercices, mais c'est le mode premium du site. Quand tu es premium sur Kaja Corée, tu as des leçons plus complètes, plus d'exemples, tous les audios de toutes les phrases, des quiz de vocabulaire et surtout, comme tu le souhaites, des exercices pour chaque leçon. Donc si tu deviens premium, tu auras accès à tout ça. JT5, par quoi je devrais commencer pour apprendre le coréen, sachant que je connais le Hangul? Question qui revient très souvent, mais qui n'a pas vraiment de réponse, ou alors pas une réponse que vous attendez, dans le sens où en fait, pour parler une langue, il faut de tout à la fois. Il faut du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, et il n'y a pas vraiment d'ordre en fait, parce que ça n'a pas de sens de connaître 5000 mots de vocabulaire si tu sais pas faire une phrase. Et d'un autre côté, ça n'a pas de sens de connaître des points de grammaire ultra complexes si t'as aucun mot pour les utiliser. Donc trouve-toi des ressources sur lesquelles tu aimes travailler. Si tu veux, tu as tous les cours sur kajacorée.com par exemple, et tu suis les cours dans l'ordre, tout simplement. Tu te tiens à 1 ou 2 ou 3 méthodes dans des livres de coréen ou autres, et prends plein de connaissances, prends tout ce que tu peux. De toute façon, t'as tout à apprendre, donc juste fonce, réfléchis pas trop, prends ce qu'il y a à apprendre, et plus tard, selon tes ambitions, tu pourras éventuellement, par exemple, si tu veux travailler en Corée, tu pourras focus sur tout ce qui a trait au travail. Puis si tu veux travailler dans le milieu du divertissement, tu vas plutôt apprendre tout ce qui est relatif au divertissement. Mais au début, de toute façon, il y a tout à faire, donc juste, te prends pas la tête, apprendre du coréen, apprends. Léa, pas la même que tout à l'heure, demande, quel avenir pour Kaja Corée, chaîne et site? Alors la chaîne, elle va continuer dans la lignée de ce que j'ai fait dernièrement, donc des cours de grammaire, de vocabulaire. L'idée c'est de traiter en vidéo tous les cours qu'il y a déjà sur le site. Et en ce qui concerne le site justement, le niveau 4 est en cours d'écriture. J'en reparlerai plus en détail quand ça sortira, j'espère cet été. L'ami Swiro, d'ailleurs suivez sa chaîne YouTube, si vous aimez la K-pop, il fait du super contenu. Me demande, suis-tu la K-pop? Si oui, quel est ton groupe préféré? Alors j'avoue que je suis beaucoup moins la K-pop qu'avant, mais j'écoute quand même quelques nouvelles musiques qui pourraient m'intéresser. Par contre, je me préoccupe beaucoup moins des artistes comme avant. Je vais pas regarder les news, les potins, tout ça. Je me suis d'ailleurs désabonné de tous les comptes d'artistes sur Instagram parce que j'ai estimé que ça me prenait trop de temps pour pas grand chose. En fait, cette période un peu fan est passée. Je sais pas trop pourquoi et peut-être que ça reviendra, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est moins mon truc.
Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, mon groupe préféré est toujours Dream Catcher. Je les suis et les adore depuis leur toute première chanson. J'ai été à leur concert 3 fois en Corée et pour moi ça reste le top du top. Je profite de cette vidéo pour remercier tous les gens qui m'ont fait des dons sur Tipeee. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait de dédicace en vidéo. Et il y a eu la période de l'incendie le mois dernier où vous avez été super nombreux à m'aider. Merci énormément parce que ça m'a permis de vite reprendre le site, de tout remettre en place très rapidement sans m'inquiéter de la dimension financière de tout ça. Et donc, un merci très sincère pour vos dons. Voilà pour cette petite FAQ. Depuis l'incendie, il n'y avait pas eu de vidéo, c'est vrai, mais ça va reprendre. J'ai refait une grosse session de tournage cette semaine, donc je vais monter tout ça et si tout va bien, on repart sur une vidéo par semaine comme on en avait l'habitude. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Coré. 다음에 봐요.